Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief, le débrief du match Saint-Étienne-Bordeaux. Les Verts ont une nouvelle fois perdu pour la troisième fois d'affilée sur le score de 2 buts à 1 face à une équipe bordelaise qui était au début de ce match 20e au classement. La SSE était alors 18e. Je vous propose maintenant de faire le débrief de ce match. C'est parti. Donc voilà, Saint-Étienne qui s'est incliné sur le score de 2-1 contre Bordeaux. Un match qui est très frustrant pour les Stéphanois puisqu'ils ont quand même pas mal dominé les Bordelais. On a eu des occasions, on avait la possession du ballon, mais les Verts n'ont pas réussi encore une nouvelle fois même à accrocher le point du match nul malgré un stade qui était bouillant, qui poussait ses joueurs. Mais les Stéphanois sont donc sur 6 matchs et 0 victoire depuis le début de la saison. Nous sommes donc 19e au classement, juste devant Metz qui est 20e, mais ça joue à la différence de but. Les deux équipes comptent 3 points au classement. La situation est donc plus qu'inquiétante, même si on a quand même vu de belles choses dans le jeu. Donc au niveau de la composition d'équipe pour ce match, Claude Puel ne pouvait pas compter sur Masson. Il a donc tenté une défense avec 3 joueurs, Kolo, So et Moukoudi. Ça a donc été un dispositif qui était assez inconnu pour les Stéphanois, mais qui s'est plutôt montré très bon. Ramirez a été titularisé pour la première fois en attaque, notamment aux côtés de Wabi Kazri, Romain Ouma et Denis Mwanga. Au milieu, on retrouvait notre milieu Neyou et Gourna. Donc voilà pour la composition de ce match. Donc tout d'abord, le match a très mal débuté. Les Stéphanois qui se sont pris un but d'entrée de jeu après des erreurs des Stéphanois qui ont perdu plusieurs ballons de suite au milieu de terrain. Moukoudi qui était ensuite beaucoup trop avancé, ce qui a permis aux Bordelais de filer au but. Il n'y avait plus qu'une personne pour le défendre, c'était So. Et So a donc dû lâcher le marquage de son autre joueur, ce qui nous a valu le but du 1-0 puisque So et Green étaient fixés sur le même joueur. Et les Bordelais ont donc conclu très facilement l'occasion. Ça faisait déjà 1-0 d'entrée de jeu. Sur cette action, il y a quand même une erreur d'Etienne Green qui était beaucoup trop avancé dans sa surface. Il aurait peut-être fallu plutôt qu'il reste sur la ligne à ce moment-là. Du coup, les joueurs bordelais étaient en supériorité et c'était assez facile de marquer. Après ce but, on pouvait se dire que les Stéphanois allaient complètement sombrer. Mais non, ce n'était pas du tout ça. Les Verts ont surtout relevé la tête, ont pris la possession du ballon, le jeu à leur compte et auraient pu aller marquer des buts en première mi-temps pour encore une fois revenir, mais un peu à l'image du match contre Montpellier, les Verts n'ont pas du tout été réalistes dans la finition de leurs actions, avec notamment cette frappe de Denis Bouanga qui est passé à droite de Benoît Costil. Denis Bouanga qui était excentré dans la surface de réparation, qui a trop croisé son ballon. On a eu une belle action avec Wabi Kazri qui a frappé également au but. Il a fait son geste au tout dernier moment, il avait bien masqué son action, mais Benoît Costil est superbement intervenu. Et ce penalty qui aurait pu être notamment le tournant du match qui n'a pas été sifflé sur Romain Mouma qui semblait pourtant être quand même touché dans la surface de réparation. À vitesse réelle, on voit clairement qu'il est déséquilibré, même s'il avait poussé un peu loin son ballon, je pense. Mais Romain Mouma qui a été touché par le Bordelais et qui aurait dû se voir faire siffler un penalty sur lui. Et à la place de ça, l'arbitre qui a plutôt préféré lui mettre un carton jaune pour simulation. Un choix complètement incompréhensible. Encore une fois, la VAR n'est pas intervenue, l'action n'est pas revenue et c'est reparti sur des bases normales alors qu'il y avait quand même quelque chose à vérifier. Je ne me prononcerai pas trop sur le fait qu'il y avait pénalty ou non, mais la VAR, pourquoi elle n'est pas intervenue encore une fois sur ce geste? Je ne suis pas arbitre, c'est pas à moi de décider, mais il y a quand même quelque chose, je ne comprends pas qu'on ne revienne pas sur ce genre d'action. À quoi sert-elle si on ne fait pas ça? C'est quand même assez bizarre. Donc les Verts sont toujours menés 1-0 à la pause. Il y a eu également beaucoup de fautes sifflées contre les Stéphanois en faveur des Bordelais. Sur les duels, l'arbitre était plutôt du côté de Bordeaux. Seydousso qui est également sorti à la pause après que l'attaquant bordelais face à un passage en force et lui fonce dedans, ce qui lui a valu de sortir. Il n'a pas pu reprendre sa place. Et en plus de cela, Madi Camara a mis très longtemps à rentrer. On nous explique que c'était parce qu'on ne savait pas s'il y a protocole commotion
ou pas, mais je vois pas ce que ça change. C'est pas parce qu'il y avait protocole commotion ou pas qu'il fallait attendre si longtemps, même s'il y aurait eu un 6e changement après. Je vois pas vraiment le rapport, on aurait pu s'arranger ensuite et puis savoir si on pouvait continuer comme ça. Donc c'était assez bizarre cette première période, l'arbitre qui n'a vraiment pas été très bon, mais bon, on peut pas tout remettre en cause, bien évidemment, sur l'arbitre. Les Stéphanois qui n'ont pas réussi, encore une fois, à conclure leurs occasions. Les coups de pied arrêtés n'ont pas forcément été très bien tirés non plus. Difficile de trouver Ramirez, oui, qui a touché 5 ballons, je crois, en première mi-temps. Donc c'était assez catastrophique. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute? Je ne suis pas sûr. Hein. On voit qu'à Saint-Etienne, les avant-centres n'y arrivent pas. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas assez de centres, pas assez de ballons dans la surface. Donc comment peuvent-ils réussir à toucher des ballons? Ramirez est quand même quelqu'un de très actif sur le terrain, qui tente beaucoup de choses. Il est tout constamment au pressing. Mais si on ne lui donne pas de ballon, il peut miser que sur lui et essayer de récupérer des ballons. Donc forcément, si ça se passe comme ça va être assez compliqué. Denis Bouanga et Wabi Kazri qui n'ont pas assez combiné avec, au contraire de Romain Mouma qui a quand même essayé de le trouver quelques fois dans des actions qui étaient assez dures, notamment pour le trouver, donc il n'a pas réussi à toucher vraiment de ballon. Mais voilà, c'était un premier match compliqué pour Ramirez, mais c'est assez compréhensible au vu du peu de ballons qu'il a touché. Wabi Kazri qui a quand même réalisé une bonne première mi-temps et Denis Bouanga qui encore une fois pêché dans le dernier geste. Il a tenté encore une fois trop de dribbles alors que il y avait des passes à faire, notamment à côté de Romain Mouma ou Wabi Kazri ou Ramirez. C'est dommage, il a été très bon défensivement, il a effectué de bons retours, notamment sur le but qu'on s'est pris, il était encore dans les cages à ce moment-là, donc c'est très bien de ce côté-là pour Denis Bouanga qui ne néglige pas ses efforts, qui fait de très bons retours défensifs, mais ça n'a pas suffi offensivement, il y a vraiment un problème à régler, il va vraiment falloir se mettre tout de suite au travail. Donc les Stéphanois rentrent au vestiaire en perdant 1-0. Il va falloir renverser le match en deuxième période. Tout est possible puisque les Stéphanois dominent, ont des occasions, un peu comme contre Montpellier, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi encore une fois à conclure. Donc la deuxième période, elle est assez dure à débriefer puisque à cause des conditions climatiques, d'ailleurs quand je tourne cette vidéo, les conditions climatiques chez moi sont également déplorables alors que je ne suis pas à Saint-Etienne, je ne sais pas si on y écoute dans le son, mais ça tombe à peu près pareil. Mais voilà, les Verts ont donc subi cette deuxième mi-temps malgré encore une fois une belle domination, mais il y avait tellement d'eau que c'était impossible de contrôler le ballon, de réussir à se faire des passes correctement, de tenter des gestes techniques. C'était quand même voilà, assez dangereux. Au niveau des tacles aussi, j'ai eu peur 2-3 fois qu'il y ait des chevilles de cassées. C'était quand même assez compliqué de faire jouer cette première période. Cette deuxième période, c'est pareil, j'ai pas vraiment compris que le match ne soit pas interrompu à un moment donné parce que là, c'était vraiment très dur pour les deux équipes. C'était très dangereux, ce n'était plus du foot. Hein. On voyait, il y avait des récupérations de balles qui n'auraient jamais dû avoir lieu, des ballons qui ne sortaient pas puisque le ballon se plantait concrètement sur le terrain à cause des flaques d'eau. C'était vraiment voilà, compliqué. Les Stéphanois qui ont quand même été, j'ai trouvé pas très rassurant sur quelques occasions. C'est là qu'on voit qu'il y a un manque de lucidité. Parce que malgré la pluie, on faisait toujours des passes en retrait à Etienne Green, alors que les Verts savaient très bien que le ballon pouvait s'arrêter à tout moment et un Bordelais aurait pu surgir et reprendre le ballon. Mais voilà, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un manque de concentration de la part des Stéphanois qui n'ont pas réussi à marquer assez de buts pour battre Bordeaux, malgré que les Stéphanois vont égaliser avec Wabi Kazri qui va très très bien reprendre le ballon dans les pieds d'un défenseur bordelais. Il va réussir à trouver un angle fermé et marquer le but. Benoît Costil qui n'était pas content sur ce but, il dit qu'un ballon avait été dégagé en touche, mais les Stéphanois ont pressé tout de suite pour le récupérer. Je vois pas vraiment là où était le problème sur cette action. C'est quand même le Bordelais qui avait le ballon. Il avait qu'à se dégager de son ballon. Mais enfin bref, les Stéphanois reviennent un partout. Le stade s'enflamme. On sent que les Verts peuvent faire quelque chose et réussir à gagner ce match même. On pousse. Les Stéphanois, voilà, qui donnent tout sur ce match. Mais encore une fois, il va y avoir une erreur défensive d'Aaron Moukoudi. Je dis une erreur défensive, mais c'est pas vraiment une erreur défensive parce qu'avec la pluie, c'est assez compliqué. Il fait une tête qui revient directement sur un joueur bordelais qui va retrouver Wang Guizhou. Wang Guizhou qui va ensuite superbement croiser sa frappe entre Moukoudi et Etienne Green et qui va inscrire le but du 2-1 alors que les Bordelais n'y arrivaient plus, ne dominaient plus du tout le match. C'était complètement c'était complètement contre le cours du jeu, mais malheureusement ça fait 2-1 pour Bordeaux qui vont réussir à tenir ce score
jusqu'à la fin. Donc une deuxième période, comme j'ai dit, qui est très difficile à analyser au vu des conditions climatiques qui étaient complètement déplorables. Donc ce n'était pas vraiment du foot. Pour vous, est-ce que ce match aurait dû continuer? Je pense qu'il aurait déjà dû être arrêté au bout de 5 minutes en seconde période. On voyait que c'était vraiment impraticable. Il y aurait pu vraiment avoir des blessés. Donc là, j'ai pas vraiment compris Anthony Gauthier qui a vraiment paralysé le meilleur match de sa carrière. Mais malgré tout, les Verts s'inclinent encore une fois 2-1 et sont donc à la 19e place de ce classement, à égalité avec Metz. C'est pas forcément très inquiétant au niveau du jeu produit par les Stéphanois qui est plutôt assez bon. Les Stéphanois se trouvent bien, mais offensivement et défensivement, c'est là qu'on pêche vraiment quand les Bordelais ont une action. Constamment, on a peur qu'elle finisse au fond des filets. Ils ont eu quelques occasions et toutes ont été dangereuses. Et quand Saint-Etienne a une attaque, même une attaque qui est très dangereuse, on sent que ça ne va pas le faire. Encore une fois, Wabi Kazri qui a eu une action, une belle occasion aussi en deuxième période, qui n'a pas réussi à inscrire le but. Mais voilà, offensivement, on pêche énormément, défensivement aussi. Malgré ça, les Verts se trouvent plutôt bien dans tous les compartiments du jeu, effectuent un beau pressing, de belles courses, mais ça ne suffit pas quand on pêche offensivement. On pêche et ça ne va pas rentrer tant qu'on continue comme ça. Maintenant, des déplacements, des matchs nous attendent qui vont être très compliqués. Ce match contre Monaco va être également dur. Monaco qui n'est pas au mieux, mais ça reste une belle équipe, Monaco. Et ça va être compliqué de les battre. Quand on voit qu'on peine déjà contre Bordeaux, j'ai très peur contre les Monégasques. Ensuite, on va recevoir Nice à Geoffroy Guichard. Ce sera ce week-end. Et il y aura également le derby contre Lyon. Le derby qui s'annonce très très compliqué. Ça va être vraiment 3 matchs vraiment difficiles pour les Stéphanois qu'il va falloir négocier au mieux, réussir à prendre des points. Sinon, on va complètement s'enfoncer dans les profondeurs du classement. La saison commence très mal. Au bout de 6 matchs, les Verts n'ont toujours pas remporté la moindre victoire. Ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé sous la première saison de Christophe Galtier. C'est le pire bilan depuis ce temps-là, alors que les bilans n'étaient pas forcément mieux lors des années précédentes. Ce qui nous sauve l'année dernière, c'est les 3 victoires de suite en début de saison. Là, pour le moment, il n'y a pas la moindre victoire et ça devient assez inquiétant. Il va falloir rapidement prendre des points, malgré que les 3 prochaines affiches semblent compliquées pour les Stéphanois, mais il va quand même falloir réussir à gagner. Donc voilà, cette vidéo débrief est terminée. Malgré tout, il faut rester derrière les Stéphanois. Je pense qu'on va y arriver. Il y a des bonnes choses dans le jeu. Il va donc falloir maintenant penser à concrétiser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie, vous êtes bientôt 550 abonnés à la chaîne YouTube. Donc vraiment, un grand merci à tous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera sans doute l'avant-match de ce Monaco Saint-Etienne. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne fin de week-end et allez les Verts!